là ici avec un de mes bons potes, Sharam. Sharam, c'est une des rares personnes que je connaisse qui a un réseau de contacts dans plusieurs pays, dont aux États-Unis et en Europe, qui est vraiment complet. Et il y a vraiment une sorte de méthode finalement, non? Je veux dire, il y a quand même pas mal de petites choses que vous pouvez faire pour augmenter votre réseau si vous cherchez par exemple des investisseurs, si vous cherchez des personnes d'influence, comment entrer en contact avec des personnes qui ont de l'influence. Vous pouvez pas les contacter simplement avec un email. On parlait de ça un petit peu, il rit parce que on parlait de ça tout à l'heure, du nombre d'emails qu'on reçoit, de contacts de personnes qu'on connaît pas. C'est quoi, c'est entre 100 et 200 mails par jour, des demandes diverses qu'on ne connaît pas la personne et qui s'attendent à ce qu'on leur donne du temps, qui s'attendent à ce qu'on les aide, sans avoir même pris le temps d'écrire notre prénom correctement. Qu'est-ce que tu vois? Quelle est la plus grande erreur faite par les personnes qui cherchent à étendre leur réseau? La plus grosse erreur des personnes, c'est qu'ils demandent toujours un service à la personne en question. Ouais. Alors qu'il ne faut pas demander de service. Tu n'es pas là pour... Déjà, tu prends le temps de la personne, soit en écrivant un email, ou soit en téléphonant, ou etc. Donc tu vas pas demander un service en plus. Le fait déjà qu'ils lisent ton email, c'est déjà un service. Donc dans cet email, il faut être bref, pas chercher à agrandir certaines choses, ou soit direct et soit concise, donc ouais. Clair. Voilà. Il n'y a rien de pire que de contacter quelqu'un et puis de mettre un mail de une page. On le lit pas, on le lit tout simplement pas. Voilà. Et c'est pas pour être méchant vers la personne, c'est juste c'est un manque de temps. Et généralement tu mets du temps envers les personnes que tu connais. Ouais. La première chose c'est de connaître la personne. Voilà. C'est de prendre du temps à connaître la personne sans demander de service. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que tu as fait pour rencontrer... Bah dis un petit peu, tu as rencontré des gros producteurs, des gros producteurs de films, des gros executives, donc des gros dirigeants de studios. Qu'est-ce qui fait que tu les rencontres et comment tu les rencontres et qu'est-ce qui fait qu'ils te donnent du temps? Déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est identifier les personnes que tu veux rencontrer. Et on a Big Ben qui sonne là. Voilà. On est dans l'ambiance de Londres là. Non, mais la première chose qu'il faut faire, c'est identifier les bonnes personnes. Et ça prend du temps à savoir qui vous voulez rencontrer. Identifier les personnes que vous voulez rencontrer par rapport à ce que vous voulez faire. La deuxième chose, c'est comment les approcher. Essayer de connaître un passe-temps qu'ils aiment faire. Se renseigner sur la personne, savoir. Voilà. Faites vos recherches, essayez de savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et au lieu de l'approcher par rapport au travail, essayez de l'approcher par rapport à quelque chose d'autre. Vous pouvez directement enchaîner sur certains sujets qui sont pas reliés au sujet que vous voulez. Que vous leur demandez. Voilà. Parce que cette personne que vous voulez approcher, tout le monde veut s'approcher de cette personne pour ce sujet. C'est ça. Donc vous allez vous identifier différemment si vous l'approchez. Déjà sans lui demander quelque chose. Voilà, sans lui demander quelque chose. Vous devez faire votre recherche. Si vous allez rencontrer un producteur ou un investisseur, vous devez savoir les investissements qu'il a déjà. Vous devez savoir les films qu'il a produits. Vous devez savoir les projets qu'il a investis. Vous devez faire votre recherche. Et oui, ça prend du temps. Ça peut prendre des heures, mais ça vaut la peine. Une relation, enfin, si vous n'êtes pas prêt à mettre quelques heures de recherche pour avoir une bonne première impression, vous ne méritez pas d'avoir ce contact.
Moi j'ai ma méthode que j'ai déjà partagée dans un épisode, mais on va demander maintenant à Sharam quelle est sa méthode, parce qu'il a aussi une bonne méthode qui fonctionne très bien, qui lui permet de rencontrer vraiment des gens influents. Moi, ce que j'utilise, c'est Internet. Donc déjà, essayez de vous renseigner donc sur les contacts Internet de cette personne. Donc quels sont les points d'attache digitales de cette personne, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit par email. Est-ce que cette personne est reliée sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle a un email? Enfin, essayez de connaître les informations de contact de cette personne et de demander. Donc normalement, quand j'écris un email, c'est de demander de rencontrer la personne. Et on t'écrit un email d'abord. J'écris un email, ouais. Et je demande si cette personne a du temps à consacrer. En sachant que tu la connais pas du tout cette personne. En sachant que je la connais pas du tout. Donc je demande soit une rencontre, soit un téléphone. Et la durée de cette rencontre, de ce téléphone ne doit pas dépasser 10 minutes. Ouais. On est d'accord? Une personne qui ne vous connaît pas est prête à consacrer 10 minutes, 10, 15 minutes. Et cette conversation de 10 à 15 minutes peut durer jusqu'à 30 minutes si, si vous arrivez à si vous avez bon contact. Si vous avez un bon contact. Maintenant, sur 10 emails que vous allez envoyer, malheureusement, il y en a 9 qui vont passer à la poubelle. Ouais. C'est normal, ils vous connaissent pas. Donc c'est normal. Hein. C'est normal. Et il faut passer ce cap et essayer d'envoyer le maximum d'emails, de messages que vous pouvez. Et sur 100 emails que vous enverrez, vous pourrez contacter 10 personnes. En sachant que ces personnes, si vous cherchez dans un milieu principal, ce qui se passe généralement, moi ce qui se passe très souvent, c'est que peut-être que vous les rencontrez 100 personnes, mais en rencontrant 2 ou 3, voilà. Ils vont pouvoir vous référer aux 5, 10, 15 autres personnes que vous voulez rencontrer, parce que tout le monde se connaît dans les secteurs. Ouais. Donc si vous envoyez 100 emails et que vous avez qu'une seule rencontre, c'est déjà super, parce que cette rencontre-là peut vous ouvrir la porte. Moi, quand j'étais à Los Angeles la première fois en 2008, j'ai rencontré une personne qui m'a ouvert la porte à des dizaines de producteurs. Donc avoir un oui sur 100 emails, c'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire. Ça ouvre la porte. Et ça ouvre, c'est une carte de visite pour d'autres contacts. Et qu'est-ce que tu te dis pendant ces 10 minutes? De quoi tu parles? Donc on a dit que tu fais la recherche forcément pour... Moi personnellement, je parle jamais du thème principal. C'est même pas que je l'évite, c'est juste que j'essaie simplement de voir déjà si la personne est sympa, parce que peut-être que tu veux rencontrer quelqu'un. Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des producteurs que je pensais qu'ils étaient sympas, mais il se trouve que c'est des enfoirés. C'est vraiment, le contact passe pas, ça arrive. Et la personne peut être connue, riche, célèbre, etc. Ça m'intéresse pas de passer du temps si c'est pas une bonne personne. Donc parfois, c'est arrivé déjà que des personnes que je voulais rencontrer, que j'ai rencontrées, puis en se disant mince, mais c'est pas du tout une personne que je trouve sympa. Donc revenons à ce que tu disais sur... Ok, tu rencontres la personne, donc c'est soit au téléphone ou en personne. Voilà. De quoi tu parles? Il y a une chose que les gens adorent faire, c'est parler d'eux-mêmes, de leurs histoires, de leur carrière. Donc n'ayez pas peur de poser des questions par rapport à ça, n'ayez pas peur de vous instruire par rapport à eux, de poser... énormément de questions, parce qu'ils vont aimer raconter leur vie. Tout le monde aime parler de soi-même, c'est humain, c'est normal. Et la pire chose que vous puissiez faire, c'est parler de vous, ou de l'idée que vous avez, ou du projet, si vous n'avez aucune relation avec la personne. Ça, c'est le pire. Et il faut aussi avoir une histoire qui est solide. Pourquoi vous contactez la personne? Comment vous avez trouvé le nom de la personne? Donc il faut juste venir avec une histoire qui est assez... qui est plausible, et voilà, et vous avez un intérêt pour une certaine personne à cause de X, Y, Z, de son travail, ce qu'il a fait, à cause de son travail, à cause de l'industrie, vous êtes intéressé de travailler dans cette industrie, vous êtes vraiment passionné de cette industrie, etc. Et c'est vraiment comme ça que de fil en aiguille, vous pouvez vraiment avancer. Et qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, tu parles de 5, 10, 15 minutes. Qu'est-ce que tu fais à la fin finalement? Est-ce que tu suis avec une rencontre, une autre conversation? Comment ça se passe par la suite? Ou est-ce que c'est juste un contact? Comment ça se passe? Alors ensuite, si c'est par téléphone, j'essaie de passer du téléphone à un café. Et ensuite du café, on va à un lunch.
C'est un peu comme une relation, comme une fille. Hein. C'est ça. On avance non mais c'est petit vrai. à petit. Et le truc, enfin, une des erreurs que je vois qui est faite quand quelqu'un veut rencontrer quelqu'un qui est plus haut que lui, c'est comme ça, hein, parce que généralement quand on veut se connecter, c'est généralement avec des personnes qui sont actuellement plus haut que vous, c'est d'aller tout de suite pour une rencontre physique. La personne généralement va pas vous donner le temps de se déplacer pour boire un café, parce que se déplacer ça va lui prendre 20, 30, 40 minutes, boire le café une demi-heure ou 45 minutes, et rentrer chez lui ça va lui prendre peut-être 45 minutes. Donc il va pas vous donner 3-4 heures de son temps s'il y a les embouteillages par exemple. D'accord ? Ouais. Mais après, une bonne conversation au téléphone, peut-être. Voilà. Peut-être. Et dans le cas où vous avez la chance de rencontrer cette personne, ne demandez pas à cette personne de venir vous voir, vous allez voir cette personne. Ça... C'est règle numéro 1. Ça, je dis toujours, ça. Mais ça, c'est presque un truc dont je me moque, quoi. Ouais. Genre, le nombre de personnes qui disent viens me voir, et t'es là. Vous êtes redevant envers cette personne, donc si vous avez 10 minutes pour voir cette personne et que vous devez faire 2 heures de trajet, vous faites ces 2 heures de trajet, vous allez voir cette personne 10 minutes et vous retournez. C'est ça. Soyez humble et montrez que vous voulez apprendre et les choses se feront comme elles-mêmes. Et c'est très simple après. Ouais. Cool.